Eric de Falleur, la saison cycliste s'ouvre ce samedi avec le circuit Nieuwsblad. Que peut-on attendre d'une telle course de rentrée? Mais c'est toujours un événement particulier en Belgique et surtout en Flandre, il faut bien le dire, que la première course. Il y a une ambiance spéciale, il y a beaucoup de monde. C'est le début de la nouvelle saison et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des milliers de spectateurs et une belle course demain. Et au niveau des coureurs même? Ben, au niveau des coureurs, les Belges, je suppose, dont vous parlez, ben, c'est Tom Bonnen qui est un des principaux favoris. Et puis on a également Greg Van Avermaet, Seb Van Mark, Jurgen Roelands qui sont des candidats à la victoire. Alors le lendemain, je pense qu'il y a Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Est-ce que c'est une autre course dont il faut attendre quelque chose ou bien c'est pas une course spécialement qui intervient dans l'état de forme pour juger de l'état de forme des cyclistes? Ben, c'est une course qui en général se termine au sprint. Elle est un peu moins relevée, je dirais, un peu moins difficile que le circuit de Nieuwsblad. Et là, ce sont d'autres coureurs comme Greipel, par exemple, qui seront les favoris. Alors la saison 2013 avait été assez difficile pour les Belges, sans aucune grande course gagnée. Quel est le mot d'ordre à l'aube des classiques printanières? Ce sera difficile de faire plus mauvais. Oui, en effet, normalement, ça n'était jamais arrivé qu'on ne gagne aucune course, je dirais, entre le Nice-Blad et Liège-Bastogne-Liège, en tout cas aucune course d'un jour. Et bon, forcément, normalement, ça devrait être différent cette année, il faut l'espérer. L'année passée, il y avait certaines circonstances qui ont joué en défaveur des coureurs belges, et ici, on peut espérer que, bon, ben, il y aura quand même de nouveau plusieurs victoires à la clé. Il y a des courses spécifiques où les Belges sont vraiment attendus? Bah, toutes ces classiques pavés, toutes ces courses flandriennes, déjà parce que Tom Bonnen aujourd'hui est franchement de tous les candidats à la victoire dans ces courses-là, dans aussi Paris-Roubaix, etc., celui qui a l'air le plus en forme, plus que Cancellara, plus que Sagan. Et d'un autre côté, pour tout ce qui est classique dite ardennaise, Philippe Gilbert, bien sûr, ou Jan Bakelands, Jelle van den Dert qui a l'air de revenir un peu, même Jurgen van den Broek qui veut s'y mettre cette année, eh bien, on a quand même là aussi des grands espoirs. Alors on vient de les citer évidemment. En quel état de forme sont nos deux champions, Philippe Gilbert et Tom Bonnen, au moment d'entamer la saison? Ben, des deux, je dirais que le plus clairement, c'est Bonnen qui a l'air en forme. Il a déjà gagné 2 fois. Il a lutté pour la victoire au Tour du Qatar. Il a déjà couru en Argentine le Tour de San Luis, puis le Tour du Qatar et puis le Tour d'Oman. Philippe, lui, n'a couru que les 2 derniers, Qatar et Oman, avec une bonne performance, ou disons une performance inattendue. C'était une 8e place dans un chrono tout plat, ça ne ment jamais parce que bon, c'est un effort particulier. Donc il est en forme également, il est en tout cas en meilleure forme que les années précédentes, mais il n'a pas vraiment encore, lui, obtenu un vrai résultat. Alors il court ce week-end dans 2 autres épreuves qui ont lieu dans le sud de la France, qui sont des épreuves difficiles. La classique Sud-Ardèche et la Drôme classique, qui ce sont des courses un peu nouvelles au calendrier, mais qui ont un plateau très relevé, avec d'autres coureurs d'ailleurs belges de qualité qui sont là-bas. Jan Bakelands, Meersman, Thomas de Gand qui vient de faire des belles performances aussi, le Wallon. Et normalement, on doit l'attendre là-bas et on espère qu'il va faire de bons résultats ce week-end là-bas, lui. Alors dernière question, Eric, quelle est l'équipe qu'il faudra suivre de près cette saison? Et je ne parle pas d'une équipe favorite, mais une équipe qui pourrait faire parler d'elle. Vous parlez de l'équipe de la DH alors Elle fait toujours parler d'elle, celle-là. Voilà. Non, mais trêve de plaisanterie. Bah, les 2 équipes belges, à des degrés différents, parce qu'ils n'ont pas du tout le même budget, elles n'ont pas les mêmes ambitions non plus. Je pense qu'on peut franchement les espérer à la pointe, hein, que ce soit Omega Pharma, Quickstep ou Lotto Belisol. Chacune, avec ses moyens, va certainement faire parler d'elles. Elles sont d'ailleurs toutes les deux, elles ont très bien commencé la saison, en gagnant beaucoup de courses aussi avec des coureurs étrangers. Lotto Belisol, c'est le cas, il y a 6 victoires, mais c'est 6 victoires par André Greipel. Mais bon, pour une équipe belge, c'est ce qui compte. Et franchement, je pense que si la malchance qui nous avait touché l'année passée nous épargne un peu, un Jurgen van den Broek, par exemple, peut faire un bon résultat au Tour. Maxime Montfort, lui, qui est passé aussi chez Lotto Belisol, va viser le Giro et la Vuelta pour la première fois de sa carrière. À passer 30 ans, il sera leader dans ces courses-là. Il espère à chaque fois un top 10, donc ce sont des très bons résultats.